Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour découvrir les textes du 28e dimanche ordinaire pour le dimanche 15 octobre 2023. C'est à un festin de noces que nous invite la liturgie de la parole pour ce 28e dimanche du temps ordinaire. Nous retrouvons de nouveau le prophète Isaïe en première lecture. Par des images très réalistes, le Seigneur invite son peuple sur sa montagne pour un bon repas qui marque la fin du deuil. De même, dans l'Évangile, la parabole des invités aux noces du Fils nous fait imaginer ce qu'est le bonheur auprès de Dieu. Mais tous sont-ils intéressés ou dignes d'y être invités? Enfin, dans la deuxième lecture, Paul conclut sa lettre aux Philippiens en les remerciant pour le don qu'il a reçu. Laissons-nous inviter au repas des noces. Le festin commence en goûtant la douceur de la parole de Dieu et commençons par la première lecture. Le texte d'Isaïe se trouve dans la première partie du livre. Il serait daté donc après 740 avant Jésus-Christ. Mais on pense qu'il est sans doute plus tardif. Que ce soit à l'époque de l'invasion assyrienne ou plus tard, après l'épreuve de l'exil à Babylone, le message prophétique annonce la fin du deuil et Dieu prépare pour son peuple un vrai festin. Cette promesse réjouissante se trouve au chapitre 25 du livre d'Isaïe, les versets 6 à 10. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. L'annonce du festin sur la montagne fait partie des chapitres 24 à 27 jusqu'au verset 13, appelés l'Apocalypse d'Isaïe. Ce procédé littéraire laisse imaginer la réalisation définitive du salut et donc la fin de l'histoire, quand Dieu sauvera définitivement son peuple. Le festin annoncé par Isaïe marquera la fin de l'épreuve, plus de larmes et plus de morts. Mais ce repas sur la montagne se vit déjà dans le peuple de Dieu, sur sa montagne, dans le temple de Jérusalem. Le culte y faisait vivre les repas de communion qu'on appelait en hébreu shélamim. On sacrifiait un animal sur l'autel du Seigneur et on lui offrait du vin. La viande était partagée entre Dieu, le prêtre, et celui qui offrait. La part pour Dieu était brûlée sur l'autel, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Le repas de la Pâque juive était une forme de repas de communion. Le repas que nous célébrons chaque dimanche a conservé le même sens. Il est aussi un sacrifice de communion. Mais ce sacrifice, c'est celui du Christ. Il est l'agneau de Dieu mort sur la croix pour nous libérer du mal et de la mort. Et comme le repas de communion d'Israël, l'Eucharistie anticipe le festin des noces de l'agneau, quand à la fin des temps il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni mort. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Nous achevons ce dimanche la lecture de la lettre de Paul aux Philippiens. Dimanche prochain, nous découvrirons la première lettre aux Thessaloniciens. Paul achève sa lettre aux chrétiens de la ville de Philippe en les remerciant pour leur sens de la solidarité. À 2 reprises, ils l'ont soutenu en lui envoyant de l'argent. On peut aller lire la fin de la lettre au chapitre 4, les versets 10 à 23, mais seuls seront lus ce dimanche les versets 12 et 14 et 19 et 20. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Nous découvrons ici 3 messages de Paul dans cette lecture. Il exprime d'abord sa totale disponibilité au Seigneur. Dans plusieurs de ses lettres, il raconte les épreuves subies. Et c'est en Dieu seul qu'il trouve la force de vivre sa mission d'apôtre. Le Seigneur lui a déclaré dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Tout baptisé devrait retenir pour lui-même ce message. Dieu ne nous évite pas les épreuves, mais il est avec nous, il est notre force dans les difficultés. Par ailleurs, Paul remercie ses amis de Philippe pour l'aide apportée. Il leur promet qu'en échange, Dieu les comblera de ses richesses spirituelles. Enfin, la lecture s'achève sur une prière de louange, on appelle cela une doxologie, où l'on chante la gloire du Seigneur. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. Petit rappel, Jésus est entré à Jérusalem, il enseigne dans le temple, et là, il s'adresse aux grands prêtres et aux pharisiens en racontant 3 paraboles. Les 2 fils, les vignerons meurtriers, et cette semaine, les invités au repas des noces du Fils. Quel sens peut-on donner à cette parabole qui fait écho à la première lecture chez Isaïe? Matthieu raconte cette parabole de Jésus au chapitre 22 de son livre, les versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Comme les 2 dimanches précédents, l'interprétation de la parabole peut varier selon le contexte. Quand Jésus la prononce dans le temple, il dit clairement à ses opposants « Vous avez refusé de venir vous asseoir à la table où vous étiez invités. D'autres vont prendre votre place. » Comme dans la parabole des vignerons meurtriers, les serviteurs mis à mort, ce sont les prophètes envoyés par le Seigneur, qu'on a rejetés et massacrés. Quelques décennies plus tard, quand se rédige l'évangile de Matthieu, la ville et le temple sont détruits. Le verset 7 est une trace de ce drame où, à la suite d'une révolte, les troupes romaines menées par Titus détruisent Jérusalem. Les invités alors qui refusent de venir aux noces du Fils, ce sont plutôt les Juifs qui ont expulsé des synagogues les premiers disciples du Christ. Les actes des apôtres et les lettres de Paul racontent ces conflits où s'est consommée cette rupture. Aujourd'hui, il nous faut lire autrement la parabole. Sinon, nous risquons d'en faire la racine de l'antisémitisme qui a provoqué tant de drames. Que nous dit cette parabole ? Tous sont invités au repas des noces de l'agneau. Cette parole qu'on entend juste avant de communier à la messe reprend un verset du livre de l'Apocalypse. Puis l'ange me dit, écrit, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Il ajouta, « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Ce repas se vivra pour nous à la fin des temps,
quand s'accomplira le règne du Christ. Mais nous l'anticipons chaque fois que nous célébrons le repas des noces de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous sauver. Tous sont invités, mais seuls quelques-uns répondent. L'avertissement de Jésus s'adresse alors à tous les baptisés, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Certes, le baptême est le signe du salut imprimé dans la peau du chrétien. Encore faut-il répondre à l'invitation pour avoir part au banquet des noces éternelles. Quand tous sont réunis, le roi se promène parmi les invités comme un maître de maison vient saluer chacun. Mais problème, l'un des invités ne porte pas le vêtement de fête, et le voilà expulsé de la salle des fêtes. Au jour du baptême, les catéchumènes changent de vêtements. Ils revêtent l'habit qui brille de la couleur du ressuscité. C'est le signe de leur conversion. Car pour avoir part au salut, il faut changer de vie et préparer son cœur selon l'esprit des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. La parabole semble rude, mais n'est-ce pas l'invité lui-même qui s'est exclu du banquet en ne s'en rendant pas digne ?